30 minutes pour parler d'un article de 1961 de John Weakland et Don Jackson en introduction, en préambule de ce comité scientifique. Simplement un petit mot d'introduction et je passe la parole à Wendel sur cette étude de 1961. C'est un article de Don Jackson et de John Weakland qui présentent tous deux de manière générale la structure de la thérapie familiale développée dans le cadre de ce qui s'appelait le Schizophrenia Project. Les thérapeutes de ce projet ont travaillé avec 18 familles de patients schizophrènes. Je passe maintenant la parole à Wendel et Teresa. I'm very pleased to be here. Très bien. Quite honored. Je suis très heureux d'être ici. C'est un honneur. From the Don Jackson archive, which is a very impressive archive. I wish you could actually see. Maybe that's a good. Je vous parle depuis les archives de Don Jackson et c'est quelque chose d'assez impressionnant. Comme ça, vous pourrez voir la quantité de matériel que nous avons. I'm sure it's the most extensive collection of materials from the Gregory Bateson research projects in Palo Alto in the 19th. Et je suis certaine que c'est les archives les plus importantes qui existent sur le projet de Gregory Bateson à Palo Alto. And when, in speaking with Gregory and Teresa primarily, we were looking at where to begin the history of the ideas that drive this research project. The first report ever from the Bateson team of how this theory became a therapy model is the article that we're looking at now, Conjoint Family Therapy, some considerations on theory, technique, and results by Jackson and Weakland. En parlant tout à l'heure avec Grégory Vitry, on se demandait par où commencer l'histoire. Et on s'est dit que peut-être le plus important, c'était de commencer par cet rapport qui était le premier qui a eu lieu. Et c'est la première fois qu'on a parlé de transformer la théorie en une thérapie. Et donc, c'est cet article qui s'appelle Thérapie familiale conjointe. Now, this paper is just historically an incredibly important paper. It is the first translation of theory into practice and then a report of the Bateson team's research and how that became therapy. Donc, cet article, de point de vue historique, est extrêmement important. Comme je vous disais, c'est la première, ça parle de la manière dont la théorie est devenue une thérapie, mais aussi c'est le premier rapport qui a été fait sur le travail d'équipe de Gregory Bateson. Now, the title is an important title. Le titre est un titre important. They introduce seeing the whole family together as a treatment approach in the title. Ils introduisent déjà dans le titre toute la famille ensemble. What I get my students here, or I attempt to get my students here to do, is imagine what it was like to be a well-trained therapist in 1961. There was no family therapy. There was no family theory. This paper appearing shook the world. J'essaye, quand je travaille avec mes étudiants ici à l'université, j'essaye de les amener à imaginer qu'est-ce que ça pourrait être d'être un très bon thérapeute, bien entraîné, dans 1961. Il n'y avait pas de théorie sur la famille, il n'y avait pas de thérapie familiale, et donc cet article a créé un raz-de-marée. By 1961, when this paper appeared, there was only about 50 or 60 papers that had come out of the Palo Alto group. The Palo Alto group being Bateson, Jackson, Weakland, Haley, Bill Fry. Donc, cet article, quand il est sorti, ça faisait partie des 50-60 premiers articles qui avaient été écrits par les équipes, les groupes Palo Alto. Et les groupes Palo Alto, je considère que c'est Bateson, Jackson, Weakland, Haley
Et and the last, I forgot. Bill Fry, William Fry. Ah oui, William Fry, psychiatre. And so this paper, and they say it in the very beginning of it, reflects the thinking of the entire team. So even though the paper is by Jackson and Weakland, it has been read and reviewed and has contributions by Bateson, Haley, and Fry as well. Cet article est en fait le reflet de toute la pensée de l'équipe, même s'il a été écrit par Don Jackson principalement, mais tous ils ont contribué à sa création et donc ça fait partie du patrimoine du groupe. Okay, so one can ask, so what? What makes this an important paper? Et alors on peut dire oui, mais alors on s'en fout. Qu'est-ce que ça fait vraiment l'importance de ce papier, de cet article? And in the paper, this paper is very short. It's only maybe less than 10 pages. But it is very thick, very dense. You can't read a line without having to slow down and think about what's just been said. Cet article en soi, il est très très court, il fait moins de 10 pages, mais c'est quand même un article extrêmement dense et chaque fois qu'on lit une ligne, il faut vraiment se poser et réfléchir à l'impact et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire par là. So they set about for the first time in print, one of the first times, but really it's like a summary paper of all of the work. In the first time, they say things like they describe their two main ideas: family homeostasis, double bind theory, a concept, as like the framework for how they're looking at what they think is happening in the families or the hospitalized patients and then their families, what they call their natural habitat, which is their family. Donc en fait, cet article est un premier résumé. C'est un résumé dans lequel basiquement ils disent que l'idée de la homéostasie familiale et la double contrainte constitue un cadre qui leur permet de réfléchir sur ce qui se passe exactement auprès des familles et des jeunes hospitalisés qu'ils ont traités. So, for instance, the language is very exact. They're very precise. They say that we stumbled into seeing the patient, the identified patient, and their families together. It didn't happen. It wasn't planned out. I think that's an important idea. Ils sont très précis sur quelque chose. Tout l'article est très très précis dans la manière dont il a été écrit. Mais une des choses qui est intéressante à voir, c'est qu'ils disent qu'ils se sont retrouvés, presque par hasard, à recevoir les familles ensemble. They also say that, to their knowledge, no one else was thinking about the patient in real live time and their interactions with their families. To their knowledge, this was new, that no one else was doing it. Ils disent aussi que, aussi loin qu'ils connaissent tous leurs collègues et l'environnement, il n'y a personne d'autre qui est en train de réfléchir au patient dans son contexte familial et dans les interactions ici et maintenant qui sont en train d'avoir lieu. Now, it is not a coincidence that Bateson and Weakland both were cultural anthropologists, and Don Jackson was very deeply trained by Harry Stack Sullivan into Sullivan's interpersonal theory of behavior. That's a beautiful combination. Mm-hmm. Ce n'est pas par hasard en fait, puisque d'une part, Bateson et Weakland, ils étaient des anthropologues culturels et donc ils étudiaient les cultures en anthropologie. Et Jackson, de son côté, étant psychiatre, il avait reçu l'entraînement avec Harry Stack Sullivan, qui s'intéressait aux interactions.
because that wasn't being done in the sciences. Instead of looking at what was going on inside of an individual to understand their behavior, this was an entire shift of data to what can I, an observer, see going on right now between people, as though it's communication. Parce que personne ne faisait ça, vous voyez. Eux, ils n'étaient pas en train de chercher ce qui se passait à l'intérieur de l'individu, mais ils étaient en train de faire les liens par rapport au comportement dans ce qui se passait entre les gens, c'est-à-dire la communication. It is not so that they moved away from an abstraction to looking at what they could see happening right before their eyes. That led them to ask families to come in so that they could observe the families talking to one another as a way to, and from that learn that behavior that is often called symptomatic actually fit within the interactions going on between the patient and their intimate others, their significant others. Donc, ils sont passés de quelque chose qui était une abstraction, voir à l'intérieur des gens, à l'observation, ce qu'ils faisaient déjà. Et donc, ils ont dit aux familles, venez, venez, parce que comme ça, on peut vous observer, on peut voir pendant que vous parlez ensemble. Et ceci a permis de se rendre compte que les comportements symptômes, on pourrait parler, n'étaient qu'une adaptation aux interactions qui se passaient à ce moment même entre les gens. So, I cannot emphasize enough the radical shift that happened and that's reported in this paper. And also the other two main papers, the question of toward a theory of schizophrenia and family homeostasis papers. This is just an entirely new way of thinking, and it introduced what we now have as systemic therapies that Gregory and his group are doing this research project to look at. So let me sorry. Je ne peux pas souligner assez la transformation qui s'est faite à partir de cet article et notamment les deux théories qui l'ont porté, c'est-à-dire d'une part l'homéostasie familiale et la double contrainte. Et ceci va être l'introduction à la thérapie. Okay, so I'm going to read one or two very specific things out of the paper that I just think are just incredibly important and set the stage for all the literature and the MRI Brief Therapy Center's brief therapy approach and all the approaches that followed that approach. Je voudrais vous lire maintenant deux parties de l'article de manière très très précise. Dans cet article et vous montrer donc comment ces deux parties de l'article permettent de montrer que ça va donner lieu à tous les fondamentaux de la thérapie brève du Mental Research Institute, mais aussi des autres thérapies qui sont surgies à partir de là. So here's the first one. Voilà la première. Symptoms make sense when you see them as a part of an ongoing exchange with other people. Les symptômes ont du sens quand vous les voyez au sein d'une interaction qui se passe entre les personnes. Here's the second one. Le deuxième. This is a direct quote of Jackson and Weakland. They said, quote, "We are concerned with influence, interaction, interrelation between people that's immediately observable in the present." This is an incredibly important idea.
2 seconds? Ah, great. Yeah, Et donc ici, il va citer directement, donc dans cette deuxième partie, Jackson, en disant que cet article concerne l'influence, l'interaction et l'interrelation qui a lieu entre des personnes et qui peut être facilement observée dans le présent. Here's the next bit important. I think this is as important of an idea as anything in this whole paper, this next idea. Et je pense que ceci qui vient, c'est probablement l'information la plus importante de l'article. And this sounds exactly like John Weakland, Et ceci est exactement la position de John Weakland, because he said this very same thing in the paper that launched MRI brief therapy that was published in Family Process in 1974. parce que c'est exactement ce qu'a dit John Weakland dans l'article, le premier article qui a lancé toute la thérapie bref et qui a été publié dans la revue des thérapies familiales en 1974. And then later on in 1982, when the main book from the group, the title Tactics of Change, was published by Fish, Weakland, and Siegel. I think it's Weakland saying this exact same thing that I'm about to say here. Et en 1982, quand il y a eu le deuxième livre le plus important, Tactique du changement, des Weakland, Fish et Siegel, il dit exactement la même chose. C'est ce que je vais vous dire maintenant. He says, it's worth making these differences in orientation explicit. Il dit, ça vaut vraiment la peine de faire cette distinction dans les orientations et les rendre très explicites. He says, because to make that explicit, hopefully will clarify the reasons why we do what we do. Parce que si on les rend explicites, ceci permettra d'expliquer pourquoi nous faisons ce que nous faisons. That's a direct quote out of the paper. Ceci est vraiment une citation directe qui vient déjà de l'article dont nous parlons. And they go on to say, this will allow you to put this approach side by side with other approaches so you can see the differences in theory or in the theory that our behavior comes from. Et ceci vous permettra de pouvoir mettre côte à côte notre thérapie parmi d'autres et de pouvoir exactement voir quelle est la différence et en quoi nous faisons des choses différemment. Now, and then from there, they outline Et à partir de là, ils ont souligné the therapy approach that they were using, what was then called Conjoint Family Therapy. Et à partir de là, dans l'article, ils viennent nommer la thérapie qu'ils font, donc la thérapie familiale conjointe. But throughout this paper, and what I really like about the title of this paper, mais à travers tous les articles, et ce que j'aime vraiment bien de cet article, is they do exactly what they say in the title. They tell you what is the theory, then they tell you the technique, and then they give you the results. Et ils font exactement ce qu'ils disent. Donc, ils vous donnent la théorie, ils vous montrent la thérapie, et après, ils s'explicitent les résultats. So one can take this paper and compare it to the later writings of the MRI brief therapy team, and see how things have changed from 1961, which is to say 1974, when the first important paper was published by the MRIBT team. Et donc, il est intéressant de pouvoir prendre cet article et les comparer aux premiers écrits du Centre de thérapie bref. Donc, ici, il s'agit de 1961 et voir comment a évolué cette thérapie dans les écrits de 1974. So not only can you compare and see how it's changed over time. Donc, non seulement vous pouvez comparer et observer ce qui a changé avec le temps. Vitally important, you can see what's kept the same over time. Mais surtout, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui est resté stable, la même chose, à travers toutes ces années.
and the ones that just are so important from my point of view are sticking with what you can see going on right in front of your eyes in the interactions between two or more people that are complaining about some problem, some difficulty. Et ceci, vous pouvez le voir quand vous observez qu'il y a deux personnes qui sont en train d'échanger sur quelque chose qui leur pose problème. That's what I call, or I stole it. I don't have any original ideas. This is a shift of data from what do I assume goes on inside of people to what's happening right before my eyes, that if I know how to look at it, I can see how it is. That behavior is connected in a patterned way to the behavior of others. Et ceci nous permet, vous voyez, et ça c'est pas une idée originale que j'ai en tant que Wendel Ray, je n'ai pas beaucoup d'idées originales, mais c'est le fait de pouvoir me dire que quand je observe à travers ce prisme deux personnes en train d'échanger, ça me permet de voir un pattern, une structure qui est répétitive dans leur interaction. And then you can see how the goals of therapy come right from that. The objective is to understand what's happening, and then to help people to desist from whatever they're doing that keeps the problem going. And that's the MRI brief therapy model in a nutshell. Et une fois que vous voyez, donc, que vous acceptez ces prismes de base, ce que vous vous dites, c'est que les objectifs en découlent directement. Les objectifs étant d'abord de comprendre ce qui se passe, et le deuxième, c'est de permettre aux gens d'arrêter, de quitter les tentatives de solution. Et pour moi, c'est ça, si je peux vous donner la recette du centre de thérapie bref, c'est celle-là. Now, just like me, I have not left time for questions. I've talked too much, so I apologize. Je pense que j'ai trop parlé, je suis désolé, et peut-être il y aura plus de place du tout pour des questions. No, it's never enough. Maybe one question from Teresa. I was thinking it could be jamais assez, Grégoire. To have one question between the two of you. To have a discussion between the two of you in English. Okay. Well, okay. Teresa, how did I do? Was this clear? It was clear, crystal clear. Thank you so much. It was really, really very clear. What maybe I wanted to know, it's what was do you know what was the interest that people had on this article? And were there anybody that got really interested after this in coming to see the Bateson team, or people were more, professionals were more or less in a shock, and they just put it aside? Does it bring people to interest? Yes. This is why, of all the papers, this is, I think, is a really important paper because of where it was published. The readers at the time, it was published in a journal called Psychiatry, and at the time, that was there was no family therapy literature. There was no brief therapy literature. Brief therapy didn't exist. Family therapy didn't exist. So it was published in probably what was then the most prestigious psychiatric journal. Everyone read it, and so there was you can look at I've got file cabinets of letters of correspondence between primarily Jackson, but Jackson or between Weakland, some of Haley's, some of Bateson. They have that literature is in different archives. Okay. Both are at Stanford, as a matter of fact. There's the Bateson archive and there's the Haley archive at Stanford. But we have some of their letters. I mean, there was an explosion of letters back and forth. This is before the internet.
you know, you had to put you had to type something out, put it in an envelope, put a stamp on it, mail it. Lots of, yeah. So it changed things. Ok. Donc la question que j'avais posée à Wendel, c'est de lui dire, est-ce que quand l'article est sorti, est-ce qu'il a vraiment eu beaucoup d'impact? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont intéressés, des gens qui sont venus vers eux? Et il dit que oui, que d'ailleurs l'article a été donc publié dans les journaux de psychiatrie, qui était probablement le plus prestigieux endroit où on pouvait publier à l'époque, et que lui, il a plein dans les archives. Il a une quantité inouïe d'échanges qu'il y a eu, puisque tout le monde l'a lu, hein, en gros. Et c'était la toute première fois qu'on parlait évidemment du traitement, certainement avec les familles. Et donc, il y a, et aujourd'hui, on peut les retrouver dans les archives Bateson, les archives Haley, qui se trouvent à Stanford. The archives are in Santa Cruz also, no? Or... Oh, okay. Did I say Stanford? Haley is at Stanford. Haley is at Stanford. Donc il y a les archives de Haley à Stanford et les archives de Bateson à l'université de Santa Cruz. Voilà, l'université de Californie à Santa Cruz. How did the practice of family therapy evolve since this article of 1961? Oh my gosh! It's a big question. Yes, it's a great question, and which asks a short answer. And cut it in pieces for me. Okay. Thank you. Great answer. I think the main thing is I have an answer. In Gregory Bateson has a wonderful paper called The Cybernetics of Self Toward a Theory of Alcoholism. That's one of the absolute foundation papers for our students here in all three of our programs. Okay. Alors, il faut qu'on parte d'un article qui est la cybernétique de soi et il traite de l'alcoolisme. Je sais qu'il est dans les livres Vers une écologie de l'esprit, je vous le dis entre nous. Et il lui dit que cet article est véritablement fondateur pour tous les cours qu'on suit avec Wendel. In that paper, he says some really important, very short statements at the beginning. Et dans cet article, il dit il fait quelques citations extrêmement importantes, très courtes. We are going to take these ideas seriously. Nous allons prendre ces idées sérieusement. Parce que c'est très sérieux. And we are going to, then in his paper, he puts them side by side with the tenets of AA, Alcoholics Anonymous, which is an approach to treating alcoholism. But the main thing... Il les relie aux bases des AA, des alcooliques anonymes. That I sometimes take 2 classes talking about that idea that he says, which is, we're going to take these ideas seriously. Il dit, je travaille sur 2 cours entiers, juste sur cette phrase qui dit, nous allons prendre ces idées très au sérieux. That's what's happening. That's gone from this paper to now. Il dit, et c'est ça qui est arrivé depuis que cet article a été écrit jusqu'aujourd'hui. If you focus your attention on what's happening right now between people, si tu focalises ton attention sur ce qui arrive entre 2 personnes là, à l'instant, then that allows you to focus your attention in a way that is the brief therapy models that you're researching today. Ça te focalise, ça t'amène à regarder l'interaction de la même manière que ce qu'on fait au centre de thérapie bref aujourd'hui de nos jours. I hope that's an adequate answer. I think it is so much interesting a question. I was wondering, maybe in another scientific committee enlarged, we could make the same thing in June or October. Because just what happens? Sorry.
Because the second part of the question I didn't get, because there were two questions. Oh. The second is very interesting, is how did they disconjoint the family sessions? And, but that would be for the next time. Yes, merci Teresa, merci beaucoup. Merci. Because that's a great question, I think. Great question. You know, Teresa, please pass around, if you don't have a copy, I assume you have a copy, but if you can't put your hands on John Weakland's paper from 1982, the name of it is Family Therapy with Individuals. Yes, okay. I have it, and in French, so... Thank you. Donc, il m'a demandé de vous donner de vous passer donc un article, donc je l'enverrai notamment à Alexandrina, mais pour tous, voilà. I'm sorry to have to stop because the program is tremendously important today, and it was fantastic, this introduction with you, Wendel and Teresa. Thank you, and thank you very much, very much.